Bonjour à tous, ça va? Je suis content de vous voir ce vendredi saint. Je suis content de célébrer et de fêter ou de se commémorer, se rappeler ce que Christ a fait pour nous. Est-ce que vous connaissez la chanson « Redites-moi l'histoire » de l'amour de Jésus? Hein? C'est un chant qui nous rappelle que c'est bon de se rappeler de l'histoire de Jésus-Christ. De se rappeler de l'histoire. Alors ce soir, ce que j'aimerais qu'on fasse, ça va être un peu différent. Je vais demander à Sylvie de venir en avant et de lire le chapitre 22 de Luc. Alors on va être dans Luc 22. On va lire le chapitre au complet. Alors on va entendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a un micro ici. OK, alors on va l'entendre, écouter l'histoire que Luc écrit à propos de ce qui s'est passé à notre Seigneur. Alors, ce n'est pas toute l'histoire jusqu'à la croix, mais c'est tout ce qui se passe, dans le fond, aujourd'hui, mais peut-être un peu hier soir et aujourd'hui, dans l'histoire de Jésus. Alors, écoutons la parole de Dieu. Luc 22. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus, mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscario, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta, et dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » « Mais où veux-tu que nous le préparions? » lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? » Alors il vous montrera, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de Pâques. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. « Les rois des nations, dit-il, dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à la table?
Eh bien, moi, je suis au milieu de vous et je suis comme le serviteur. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, et même à mourir. Pierre reprit Jésus, je te l'assure, au jour du même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié me connaître. Puis, s'adressant à l'ensemble des disciples, il continua. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien, dirent-ils. Eh bien maintenant, poursuivit-il, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels, et cette parole doit s'accomplir pour moi, car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Seigneur, lui dirent-ils, voilà justement 2 épées. Cela suffit, leur répondit-il. Alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis, lui se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous? » leur dit-il. « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » En voyant ce qu'il allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent, « Maître, devons-nous frapper avec nos épées? » Et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant, « Laissez faire, même ceci. » Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Il se tourna ensuite vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné cette troupe pour le prendre. « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des gourdins? J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple, et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure, et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. » Alors ils se saisirent de lui, le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là, près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit, « Mais en voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant, « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella, « Toi aussi, tu fais partie de ces gens. »« Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance, « C'est sûr, cet homme-là est aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. »« Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Et au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre.
Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui couvraient le visage en criant « Hey, fais le prophète, dis-nous qui te frappe !» Et ils l'accablaient d'injures. Dès le point du jour, les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se réunirent et firent amener Jésus devant le grand conseil. L'interrogatoire commença. « Si tu es le Messie, déclare-le-nous. » Jésus leur dit. « Si je vous réponds, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Alors ils se mirent à crier tous ensemble, « Tu es donc le Fils de Dieu! » « Vous dites vous-même que je le suis, répond Jésus. Là-dessus, ils s'écrièrent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous venons de l'entendre nous-mêmes de sa bouche. » Merci Sylvie. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est bon de l'entendre, n'est-ce pas? S'il y a une histoire que je me rappelle en tant qu'enfant, c'est l'histoire de Jésus qu'on voyait, je ne sais pas si ça passe toujours à la télévision, là. Alors, il y a comme un film de comme 50 heures, là, je pense que... Hein, il passait. Et je trouvais ça quand même assez frappant de voir ce qui se passait à Jésus. Mais pendant longtemps, cette histoire-là et mon histoire n'étaient jamais liées ensemble. Cette histoire-là était une histoire d'un homme, ou même peut-être le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, mais mon histoire et son histoire n'étaient jamais liées ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce de Dieu, Dieu m'a rentré dans son histoire. Et comme plusieurs d'entre nous qui connaissent Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on sait qu'on est rentré dans l'histoire. L'affaire est que même si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel, tu fais aussi partie de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'histoire. C'est quoi l'histoire de ta vie à toi? Hein? Ça a l'air de quoi l'histoire de ta vie? Quand tu penses à ta vie, ça va aboutir à quoi? Est-ce que ta vie est résumée dans, bon, OK, finalement, je vais me marier, je vais avoir une maison, je vais avoir un petit chien et un chat, peut-être 2 chiens et un chat, ou quelque chose du genre, et tout va être beau? Peut-être pas. Peut-être c'est que je vais terminer mes études, après là, je vais avoir un bon travail, peut-être. Ou peut-être c'est que je vais devenir de plus en plus, je vais avoir beaucoup plus de succès au travail, peut-être. Il y en a d'autres que ça peut être, OK, je vais faire des choses dans la vie là, qui vont changer la planète. Être sûr qu'il n'y a plus de pollution. Il y en a d'autres, c'est, OK, bon, je vais aller aider le monde qui sont en besoin. Je vais aller dans un autre pays, après je vais donner tout mon argent, je vais donner tout mon temps pour aider le monde qui sont dans le besoin. Alors vous voyez, on a tous une genre d'histoire. Veux pas. On a quelque chose en tête qu'on pense qui serait bon pour nous. Et ça résume un peu la façon qu'on voit la vie. Mais vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que si on ne lie pas nos histoires à nous dans notre vie avec l'histoire de Dieu, alors ce qui arrive, c'est que dans les meilleurs des cas, on manque de perspective. Dans le pire des cas, on manque complètement la donne. Parce que vous voyez, cette histoire-là, c'est l'histoire la plus importante de l'humanité. Il n'y a pas une histoire plus importante de ce que Jésus-Christ est venu faire ici sur la terre. Alors cette histoire-là, si elle n'est pas liée avec notre histoire, on manque un peu le but de la vie. Alors on peut manquer le but de la vie et on peut le savoir cognitivement, mais plusieurs d'entre nous, on va le savoir même en dedans de nous. Mais est-ce que je suis là pour quelque chose de plus? Est-ce que j'ai été créé pour une autre raison de ce que je suis en train de vivre en ce moment? Est-ce qu'il y a un but à tout ça? Et dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a un but. Il y a un but.
Luc, c'est intéressant parce que Luc, l'auteur du livre qu'on vient juste de lire, un des évangiles, il écrit une histoire ici. Alors, il écrit l'histoire de Jésus-Christ d'après les témoignages qu'il est allé chercher de plusieurs personnes. Alors, des fois, on pense que la façon que le monde a écrit la Bible, c'est qu'ils étaient en transe, après ils ont écrit, mais ce n'est pas ça. Si vous regardez au début de Luc, Luc 1, je vais vous le lire. Si vous n'avez pas votre Bible, vous n'avez pas besoin d'y aller. Il va dire ceci. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été des témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. Alors, il va dire ceci. Alors, j'ai donc décidé, à mon tour, de m'informer soigneusement sur tout ce qui s'est arrivé depuis le commencement et de l'exposer par écrit d'une manière suivie. Il parle à la personne qui a probablement donné l'argent pour écrire cet évangile-là, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Alors, Luc a un point quand il est en train d'écrire ici. Il veut que Théophile comprenne entièrement ce que lui, il a déjà entendu. Alors, il va voir les différentes personnes, il va voir Marie, après il va voir Pierre, après il prend toutes ces informations-là, après là, il le met dans l'histoire ici qu'on a pour décrire ce qui s'est passé dans la fin de la vie de Jésus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a 4 évangiles. Et quand vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir que les histoires, ils ont l'air un peu différentes. Mais c'est parce que chaque évangile, la personne qui l'écrit a un but qui est différent qu'un autre. Alors, Luc, c'était clair que lui, il voulait que Théophile comprenne bien ce qui s'est passé. Il voulait qu'il comprenne la vérité qui était dans ça. Right? Jean, c'est un autre but. Marc et Matthieu, c'est d'autres buts aussi. Alors, c'est quoi ton histoire? Alors, dans le texte qu'on a lu, je ne sais pas si vous vous rappelez de certaines de ces scènes-là, si vous avez déjà vu un film ou si vous l'avez lu. Une des choses qui est très importante, que moi je trouve qui est bon à faire pendant le temps de Pâques, c'est de prendre un temps et de lire l'histoire de la mort de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, sont plus persévérants, juste lire un évangile au complet. Ou lire la passion et la passion, la crucifixion et la résurrection de Christ dans chacun des évangiles. C'est quelque chose qui est très important, d'après moi. Alors, OK. Un des points centraux qu'on voit ici, qui est vraiment intéressant, c'est que Luc, lui, quand il va nous décrire cette histoire-là, il va nous donner 2 perspectives. Il va nous donner la perspective des ténèbres et la perspective que Dieu est en contrôle. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que les perspectives font toute la différence de comment que nous, on va comprendre l'histoire de notre vie et l'histoire de la vie de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un élément qui est très ténébreux et il y a un autre élément où est-ce qu'on voit que Dieu est en contrôle. La phrase dans 22-53 va dire ceci. Ça va dire... Mais vous me prenez pour un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et bourdins. Alors, j'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Écoutez bien ce qu'il va dire. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Les ténèbres vont exercer leur pouvoir. La façon que Luc, lui, il explique les derniers moments de Jésus-Christ, c'est intéressant parce qu'il va parler de Satan beaucoup. Dans le verset 3 du chapitre 22, ça veut dire « Alors, c'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas. » Right? Un peu plus tard, on va voir que Jésus-Christ a dit que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Alors, tout le long, on va voir que Satan est actif. Et pour bien comprendre l'histoire de Jésus-Christ, il faut comprendre qu'il y a une autre histoire qui est en train de se passer
un peu genre en parallèle? L'histoire de Satan. Satan a un plan et Satan veut détruire Jésus-Christ. Il veut tout faire pour détruire Jésus-Christ. Ça commence même avec le chapitre avant, dans le chapitre 20, où est-ce que dans le chapitre 20, versets 19 et 20, voici ce qui est écrit. Ça dit, je vais juste lire le verset 20. « Dès lors, ils le surveillèrent de près et envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles, ainsi il pourrait le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. » C'est intéressant parce qu'on voit ici que les chefs religieux ont même envoyé des espions parmi les disciples afin qu'ils puissent catcher Jésus-Christ dans quelque chose qui dit qu'il n'est pas correct afin d'être capable de le livrer à Rome. Satan est actif. Satan est actif. On continue. Alors après, on voit que le Seigneur va parler de la Pâque, mais on voit l'orgueil. L'orgueil est tellement clair dans plusieurs des textes qu'on a lus aujourd'hui. Alors pendant que Jésus-Christ vient juste de dire qu'il y en a un d'entre vous qui allait me trahir, qu'est-ce qui se passe? Les disciples sont en train de parler de quelque chose. C'est quoi? Ils sont en train de parler de quoi? Ah, mais c'est qui va être le plus grand? Est-ce que ça va être moi ou est-ce que ça va être toi? On voit que Satan est à l'œuvre, même dans l'orgueil. À la place de comprendre que la meilleure place, c'est d'être serviteur, eux, ils veulent être les plus grands. Et Jésus-Christ explique que les rois des nations, tous les chefs, eux, ils sont là pour écraser le monde, pour que le monde les suive par force. Mais un vrai serviteur, un vrai leader, c'est un leader serviteur. Et lui, il va dire ceci, « Je suis comme le serviteur. » Je suis comme le serviteur. Après, il y a une autre scène d'orgueil où est-ce qu'on voit Pierre. Right? Alors, Pierre, qu'est-ce que lui? Pierre vient voir Jésus, il dit, « Regarde, Jésus, moi, je suis ton boy, là. Moi, j'ai ton bac. » N'aie pas peur. Tout le monde peut partir. Moi, je reste avec toi. Encore l'orgueil. Et Jésus-Christ lui dit, calme-toi un peu là. Tu me suis? Avant même que le coq, il va chanter, tu vas déjà me renier. Moi, jamais. Moi, jamais. C'est ce que Pierre dit. C'est ce que Pierre dit. Alors, on voit ici que Satan est à l'œuvre. Après, ils vont sur le mont des Oliviers. Jésus-Christ leur explique comment que la vie va être dangereuse. Après, il arrive à un point où est-ce que il va prier. Et qu'est-ce qui se passe avec les disciples? Ils s'endorment. Ici, ils s'endorment à cause qu'ils étaient accablés de tristesse, mais ils s'endorment pareil. Et Jésus-Christ leur dit quelque chose. Il dit, priez pour ne pas quoi? Céder à la tentation. Il le dit une fois, après il va le dire encore une fois. Après qu'il va prier et il demande à Dieu, il dit, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Mais pas ma volonté, mais la tienne. Il retourne, après ils sont en train de dormir. Après il dit encore une fois, levez-vous, priez, afin que vous soyez pas cédés, afin que vous ne cédez pas à la tentation. Mais qu'est-ce qu'on voit juste un peu après? Ils ont tous cédé à la tentation, hein? Aucun d'entre eux n'ont prié. On peut continuer un peu plus. Alors, on voit que la foule vient vers Jésus-Christ. Ils viennent vers lui. Après, Jésus dit, mais regarde, moi, j'étais toujours dans le temple. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu me prendre dans le temple? Pourquoi vous me prenez ici comme si je suis un voleur ou un brigand? Alors, on voit que Satan utilise la foule pour essayer d'écraser Jésus-Christ. Pierre qui renie son maître 3 fois. Et après, on va devant le grand conseil. Et c'est clairement injuste. Tout ce qu'il voulait faire, c'est juste de prendre Jésus-Christ dans une petite faute pour l'emmener voir Pilate afin qu'il puisse être crucifié. Alors, vous voyez la perspective ici, c'est une perspective ténébreuse. Alors, on peut lire le texte et c'est clairement là.
Luc veut qu'on voit cette perspective-là. Mais est-ce que ça arrive des fois que tu peux voir peut-être la vie toujours d'une façon ténébreuse? Est-ce que tes amis, tes frères et sœurs, eux, ils t'appellent une personne un peu pessimiste? Quelqu'un qui voit toujours un peu le mal dans la vie? Ou peut-être tu luttes avec le péché, ou peut-être tu luttes même avec la colère ou d'autres choses. Mais dans ton esprit, tu penses toujours que c'est Satan qui gagne. Alors, rappelez-vous, c'est bon d'avoir la perspective ténébreuse, mais juste cette perspective-là est incomplète. Ou peut-être toi, tu es de l'autre côté, super optimiste. Alors, tout va toujours bien aller. Right? Hein? Ah, c'est pas si pire que ça, j'ai une bonne vie quand même. Alors, regarde d'autres pays. Écoute-moi, ma vie est bonne. Vous voyez, Luc ne décrit pas l'histoire de Jésus-Christ comme ça. Alors, il y a la partie ténébreuse et après, comme on va voir maintenant, il y a la partie où est-ce que Dieu est souverain. Dieu est en contrôle et nous faisons partie de son royaume. Alors, on va commencer de la fin, on va retourner au début. L'injustice. Moi, j'ai toujours été étonné de voir que Jésus-Christ ne se défend pas face à l'injustice. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus-Christ ne se défend pas face à l'injustice. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne se défend pas d'après l'injustice qu'il subit? C'est clair que c'est un setup, c'est clair que c'est un procès qui est injuste là, en ce moment. Jésus-Christ ne se défend pas à cause de l'injustice, à cause qu'il garde la perspective de la grande histoire. Il sait qu'il faut qu'il passe par là afin que lui puisse aller mourir sur la croix et sauver un grand nombre. Jésus-Christ ne perd pas de vue la grande histoire. Est-ce que vous voyez, parce que l'injustice, c'est qui a déjà vécu une injustice ici? C'est qui vit des injustices comme chaque jour? Genre? Qui vient juste de vivre une injustice il y a comme 5 minutes? Non, OK. Alors, on vit tous des injustices, right? On comprend ça, mais comment qu'on réagit face à l'injustice? Aujourd'hui, injustice, c'est un mot qui est très, très, très chaud. Partout, injustice ci, injustice ça, injustice ci, injustice là. Mais Jésus-Christ, lui, il ne se défend pas face à l'injustice. Pourquoi? Est-ce que c'est possible qu'il ne perd pas de vue la grande histoire? Il y a un homme que je connais, que vous connaissez aussi, je ne vais pas dire son nom, mais qui m'expliquait qu'il avait un emploi et son employeur était super injuste avec lui. Au point de lui faire perdre son emploi et d'aller travailler dans un emploi qui était beaucoup plus difficile et qui n'était pas d'après ses aptitudes. Il a travaillé dans cet emploi-là année après année, année après année. Et un jour, cet employeur-là était à l'hôpital et il mourait. Cet homme-là est allé voir ce monsieur-là pour le visiter à la fin de sa vie. Vous savez que l'employeur a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il n'y a personne qui vient me voir. Pourquoi toi, tu viens me voir? Tu as toutes les raisons pour ne pas venir me voir. » Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est un exemple de ne pas perdre la perspective de la grande histoire. Chacun d'entre nous, on a une histoire. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue la grande histoire. Après, on retourne, on va à Pierre qui renie Jésus 3 fois. Alors, on voit que Jésus est en contrôle de tout. Il comprend la grande histoire. Il sait que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Alors, Pierre renie Jésus-Christ 3 fois. Mais vous savez, Jésus l'a prédit, right? Alors, il n'est pas surpris. Est-ce que tu penses des fois que ton péché surprend Dieu? Il n'est pas surpris. Par contre, il y a une grosse différence entre Pierre et Judas.
Judas, quand lui, il a réalisé son péché, il est allé se suicider. Pierre, quand il a réalisé son péché, il a pleuré amèrement, mais il est retourné au Seigneur. Vous voyez, les péchés que nous on fait ne surprennent pas Dieu. Mais ce que Dieu veut, il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il change d'attitude, qu'il se repente. Alors ce que le Seigneur veut, c'est que nous, on change d'attitude, qu'on retourne vers lui. Qu'on retourne vers lui. On peut retourner vers lui des millions de fois, mais il faut retourner vers lui. Vers lui. Alors même dans une situation qui est aussi ténébreuse que ça, on voit que Dieu a le contrôle sur ça. Pierre, reviens à moi. Et après que tu as terminé de revenir à moi, va et fortifie les frères. Et fortifie les frères. Alors on va terminer par ça. Après là, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que après que Luc nous explique que Satan est rentré dans le cœur de Judas, il explique aussi que Jésus-Christ, lui, il voulait préparer la Pâque. Alors, il veut préparer la Pâque pour avoir le dernier repas avec ses disciples. C'est intéressant, right? Parce qu'ils disent, OK, mais comment qu'on va faire? Alors, Jésus dit, tu vas voir un monsieur qui marche avec de l'eau, là, juste celui-là. Quand il arrive dans un hôtel, va voir le boss de l'hôtel et dis-lui où est la chambre pour le mettre et ça va être fait. OK. Alors, on voit que Jésus-Christ, même d'avance, même à travers tout ce qui se passe qui est aussi dark et ténébreux et difficile dans la vie, est en contrôle de tout. Il est en contrôle de tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Well, il emmène le monde vers l'Évangile. Il emmène le monde vers l'Évangile. Il faut qu'on se rappelle de ça, frères et sœurs. Parce que, oui, il y a des moments dans notre vie qui sont moins clairs que d'autres. Il y a des moments dans notre vie qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais on a des fois tendance à juste voir cette histoire-là de ce qui est difficile. Mais ici, même à travers ce qui est difficile, Jésus-Christ prend le temps pour montrer l'Évangile. Une autre chose qu'il fait, c'est qu'il explique que cette histoire ici, c'est pas où est-ce qu'elle termine. Alors, il rappelle l'histoire. Redites-moi l'histoire. Regarde ce qu'il va dire dans verset 29. « Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Alors, Jésus-Christ leur rappelle encore une fois qu'il y a plus grand que votre histoire et qu'un jour, face à face, on va être en éternité avec notre Seigneur. Amen. Gardes-tu cette histoire en perspective? Vous voyez, l'histoire de la croix ne peut jamais devenir une histoire plate pour nous. L'histoire de la croix doit toujours être capable de parler à notre cœur. Parce que c'est là que Jésus-Christ, lui, il a laissé son corps être brisé pour nous et que son sang a coulé afin que n'importe qui met sa confiance en Jésus-Christ peut avoir la vie éternelle avec lui et être sauvé aujourd'hui. Amen. Pour terminer, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais qu'on prenne le repas du Seigneur ensemble. J'aimerais qu'on se rappelle ensemble ce que Jésus-Christ a fait. Alors, je vais faire le repas du Seigneur. Cette fois-ci, je vais juste rester ici et après, il y aura un chant que le groupe de louange va faire. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on dit souvent quand on prend le repas du Seigneur? Écoutez bien, ça dit, « Donc, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, et ceci jusqu'à son retour. » À chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur ensemble, on se rappelle de l'histoire. L'histoire que Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité. N'importe qui met sa confiance en lui peut être sauvé. Et on se rappelle de l'histoire que Jésus-Christ va revenir un jour.
et un jour, on va être avec lui, face à face, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Amen. Alors, levons-nous ensemble. Alors, pour le repas du Seigneur, c'est pour tous ceux qui connaissent Jésus comme sauveur personnel. Il y a une partie plastique, une partie aluminium. Il n'y a rien de magique avec ça. Ça ne fait rien. Ça ne change rien dans notre vie. Mais c'est un symbole pour nous rappeler ce que Christ a déjà fait dans notre vie. Alors quand on prend ça, ça ne va pas nous sauver, ça ne va pas nous purifier, ça ne va rien faire. C'est du jus de raisin avec du pain synthétique, genre. Du pain sans levain, on va dire beaucoup. OK? Mais ça, c'est un rappel pour tous ceux qui connaissent Christ comme sauveur personnel. Un rappel de l'histoire que Jésus-Christ est venu mourir pour nous et il est ressuscité le 3e jour. Amen. Alors, je vais prier. Après, je vais lire un peu la parole et on va manger ensemble. Prions. Père éternel, on veut se rappeler que, Seigneur, toi, tu es un grand Dieu. Et Seigneur, toi, tu nous invites dans ton histoire. Merci, Seigneur, qu'on a plus grand que nous-mêmes. Merci qu'on peut vivre pour quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et ce n'est pas juste à propos de ce que nous, on est capable de faire ou pas faire. Merci que c'est à propos de toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, que tu n'as pas gardé comme une proie arrachée. Tu n'es pas resté dans le ciel, mais tu as décidé de descendre ici, te dépouiller jusqu'à un esclave, aller jusqu'à la croix, mort pour le péché de l'humanité. Merci, Seigneur, que quand on met notre confiance en toi, tu nous appelles enfants de Dieu. On te connaît. On peut vivre avec toi pour l'éternité. Seigneur, je te prie que cette histoire, Seigneur, puisse toujours être chère pour nous. Je te prie, Seigneur, que cette histoire, Seigneur, puisse régulièrement nous rappeler de notre orgueil, régulièrement nous rappeler d'à quel point qu'on a besoin de s'attacher à toi. Oh Seigneur, tu sais que c'est qui souffre maintenant dans l'Assemblée. Seigneur, tu sais que c'est qui va souffrir dans le futur dans l'Assemblée. Mais Seigneur, qu'on puisse se rappeler de ce que tu as fait pour nous et que tu puisses nous remplir de joie, sachant que ton amour, Seigneur, ton amour est un amour divin qu'on a tous besoin. Alors Paul va dire, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons le pain ensemble. Merci éternel. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Souvenons-nous de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Buvons ensemble. Merci Seigneur. Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, right, vous quoi? Vous annoncez la mort du Seigneur Jésus, et ceci jusqu'à son retour.